Le docteur Michael Brown a découvert que les fondements du judaïsme rabbinique étaient défectueux. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation, et je suis ici avec un de mes amis, le docteur Michael Brown. Et Dr. Brown, vous avez ce que nous, les Juifs, appelons la chutzpah, dire que les fondements du judaïsme rabbinique sont défectueux. Ramenez-moi au genre du début quand vous avez même commencé à enquêter, même à penser que Jésus pourrait être le Messie juif. Cite la façon dont j'ai été élevé à Long Island, une belle maison juive. Mon père était un avocat senior à la Cour suprême de New York. Je n'ai jamais pensé à Jésus du tout. Il était pour les gentils, comme Mahomet était pour les gentils. Avez-vous fait votre bar mitzvah? J'ai fait ma bar mitzvah. Vos deux parents étaient-ils juifs? Mes deux parents étaient juifs. Le fait est que le judaïsme conservateur de Long Island était du genre insipide. C'est donc ce que je pensais que le judaïsme était. Je ne suis pas allé à la synagogue à moins que ce ne soit les grands jours saints. Alors mon père se montrait quelques semaines. Il recevait un appel le matin qu'ils sont à court d'hommes et ils avaient besoin de la synagogue parce qu'il fallait au moins 10 personnes dans le groupe de prière et ainsi de suite. Donc je n'ai pas grandi religieusement. Mais j'étais assez religieux pour savoir que Jésus est pour les gentils. J'avais l'habitude de poser la question parce que j'avais appris quelque part qu'il était en fait juif. J'avais l'habitude de poser la question, quand est-il devenu catholique? Après qu'il soit ressuscité des morts ou quoi? Parce que c'était juste un non-sens pour moi. Eh bien, quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à jouer de la batterie. Au moment où j'ai fait ma bar mitzvah, vers 13 ans, j'étais un assez bon batteur. Et c'était juste à ce moment-là, à la fin des années 60, qu'il y a eu la montée de la musique rock et Woodstock et l'âge of Aquarius. Eh bien, j'ai commencé à me lancer dans la musique rock. Et j'ai commencé à m'intéresser à toute la culture de la drogue associée avec. C'étaient mes héros. Ils laissaient pousser leurs cheveux longs, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils se défonçaient. J'ai donc été initié à la drogue à l'âge de 14 ans. Et juste pour le plaisir, j'ai commencé à prendre de la hauteur. Je ne cherchais pas un sens philosophique de la vie. Je n'étais qu'un adolescent. J'ai aimé me défoncer. C'est devenu une partie de mon identité. Au moment où j'avais 15 ans, j'ai commencé à prendre de l'héroïne juste pour le fun. Et je pouvais utiliser ces grandes quantités de drogue, plus grandes que n'importe lequel de mes amis, et survivre. Alors, maintenant, c'était une source de fierté pour moi. Maintenant, vos parents avaient-ils la moindre idée de ce qui se passait? Ils savaient en partie ce qui se passait. Leurs idées étaient un peu libérales. Et s'ils avaient su que je fumais de l'herbe, ils auraient été un peu inquiets. Mais mon père ne voulait pas penser que c'était si mauvais. Quand il a découvert certaines des choses que je faisais, ils ont vraiment paniqué. Et puis je les ai convaincus. Non, je suis hors de ça, je ne fais rien de mal. Et vous savez, ils voulaient croire au meilleur à propos de moi. Vous avez menti. Bien sûr, j'ai menti. J'ai dû tout recouvrir. Ils savaient que quelque chose se passait, mais ils n'avaient aucune idée de l'étendue de celle-ci. Mes deux meilleurs amis qui jouaient dans le groupe avec moi, les gentils, ont commencé à aller dans cette petite église. Ils sont allés à l'église parce qu'ils aimaient deux filles qui étaient dans l'église. Les filles allaient à l'église parce que leur oncle était le pasteur, et leur père priait pour eux. Et c'était une église qui parlait du miraculeux, des gens qui ont des démons en eux, des démons qui partent, des trucs sauvages. Avec nos antécédents de drogue, nous pensions « Waouh, cool, parler en langue, des miracles, des démons chasser des gens, waouh !» Ils ont commencé à être un peu fascinés. Dieu a commencé à s'occuper d'eux et à les changer petit à petit. Je pensais que je n'aimais pas ça. Je suis allé dans cette église pour les en faire sortir pendant l'été 1971. Mais les gens étaient si gentils, environ 50 personnes. Il s'agissait principalement de personnes âgées. Ils étaient si gentils que j'ai pensé, bon, ok, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Je ferai mon propre truc. Et cite, j'ai pris toutes les drogues, j'ai même volé de l'argent à mes parents et je ne me suis jamais senti coupable, pas une seule fois. Mais ils ont dû prier pour moi parce que j'ai commencé à être mal à l'aise. Je ne pouvais pas dormir la nuit. J'ai commencé à regarder ma vie, comment j'ai triché avec mes amis, comment j'ai volé mes parents. J'ai commencé à me sentir coupable. Je n'avais pas réalisé que c'était le Saint-Esprit qui s'occupait de moi. Je n'avais aucune idée. Je suis retourné à l'église juste parce que je me sentais coupable d'être si méchant avec mes amis. Le 12 novembre 1971, à la fin du service, ils ont dit
Si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, avancez, vous pouvez l'accepter. J'ai pensé quelle chose stupide, mais vous savez, tous ces vieux, ils pensent que je suis cette personne méchante. Mais quand je suis allé la première fois, l'une des filles a écrit dans son journal « L'Antéchrist vient à l'église ». Alors j'ai pensé, vous savez, si je monte là-haut avec ses cheveux longs, ils penseront vraiment que c'est une chose chouette. Alors je suis monté sans même le vouloir. Alors que je commençais à dire ces mots à voix haute avec le pasteur, « Je crois que Jésus est mort pour moi », quelque chose a commencé à se déclencher en moi. J'ai dit, je crois en quelque sorte que c'est vrai. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas abandonner mes péchés. J'adorais ce que je faisais. Alors j'ai prié cette prière stupide. Je n'avais que 16 ans. J'ai prié une prière stupide. Qu'est-ce que c'était? Mon Dieu, tu sais, quand je rentrerai à la maison ce soir, je vais m'injecter de la cocaïne. Je venais de recevoir une grande quantité de cocaïne. Tu sais, quand je rentre à la maison, je vais le tirer. Si tu ne veux pas que je fasse cela, quand je mets l'aiguille dans mes bras, ne la laisse pas avoir de l'effet. Prière stupide. Je n'étais même pas encore sauvé. Je commençais juste à ouvrir mon cœur à Dieu. Alors je suis rentré chez moi. J'ai fumé des drogues puissantes. Puis la cocaïne était prête. J'ai tiré dans mon bras, mon cœur a commencé à marteler, et puis tout s'est arrêté. Arrêté? Zéro. Est-ce que ça s'était déjà produit avant? Non, cela ne peut pas arriver. Eh bien, j'en ai fait beaucoup aussi, et mon corps a commencé à réagir, et puis s'est arrêté. Zéro. Alors j'ai réalisé, ok, il y a quelque chose ici. Environ 5 semaines se sont écoulées, et j'étais dans la tourmente. Dois-je faire la volonté de Dieu? Et je savais que cela signifiait croire en Jésus, renoncer à mes péchés, et que ça signifiait ne plus être une rockstar. J'avais déjà joué dans un album à l'âge de 15 ans, et j'étais plutôt bon. Tous mes rêves vont s'effondrer. Je vais devoir vivre pour Dieu, ou vais-je continuer à suivre mon péché? Et je suis allé à un service en décembre, le 17 décembre, et c'était juste qu'ils chantaient ces hymnes culturellement différents de moi. Mais il y avait cette joie qui m'envahissait, et j'ai réalisé que Dieu m'aime. Dieu m'aime assez pour avoir envoyé Jésus mourir à ma place pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites, et il m'a lavé, et il m'a invité dans sa famille. Et j'ai dit, comment ai-je pu faire ce que j'ai fait? Et tout de suite, sur place, pas de coercition, personne ne me parle, personne ne me dit un mot. Je dis, Dieu, je ne mettrai jamais plus une aiguille dans mon bras. L'avez-vous fait? Je ne l'ai plus jamais fait à partir de ce moment-là, pas une seule fois. C'était une énorme montagne pour moi, Sid. Psychologiquement, mentalement, physiquement, j'avais fait de la drogue. Si ce n'était pas une dépendance physique, c'était une dépendance mentale. C'était une dépendance à l'aiguille. C'était émouvant. Je faisais le maximum. J'ai fait irruption dans des maisons, j'ai fait irruption dans le cabinet d'un médecin, juste pour avoir de la drogue. Il y a quelque chose qui s'appelle, pour arrêter la drogue, la dinde froide. Le corps, l'esprit se développe. J'ai été libéré, je l'ai été instantanément, pas de rébellion, instantanément libre, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. 2 jours plus tard, j'ai dit, mon Dieu, je ne me défoncerai plus jamais de quelque manière que ce soit. J'ai été tenté une fois de presque planer, fumer des trucs, 2 semaines plus tard, et je me suis enfoui, et je n'ai plus jamais touché une autre chose à partir de ce moment-là. Écoutez, si j'avais été vos parents, surtout un avocat à la Cour suprême de l'État, j'aurais aimé vous conduire à mon rabbin local. Mais si, c'est ce que mon père a fait. Il était ravi. Il a dit, Michael, il a vu le changement. Il savait que c'était réel maintenant, à tous les niveaux. Ils ont dit, ok, super, maintenant ce que tu dois faire, c'est revenir à nos traditions. Je veux dire, c'est bien que tu arrêtes les drogues, mais nous sommes juifs. Il a appelé le rabbin et il paniquait. Qu'est-ce que je fais? Mon fils va se faire baptiser. Que vais-je faire? Éveille! Le rabbin a dit, ne vous inquiétez pas pour cela. Il sera juste un juif baptisé. Ne vous inquiétez pas pour lui. Alors j'ai commencé à dialoguer avec le rabbin local. Et vous savez ce qui s'est passé? Cet homme était diplômé du séminaire théologique juif. Un homme jeune et brillant. 10 ans de plus que moi. Il a dit, écoute, tu es plus spirituel que je le suis, Mike. Si nous étions tous les deux bouddhistes, tu serais un bouddhiste plus religieux que moi. Il a dit, c'est juste ta nature d'être plus religieux que moi, maintenant que tu as trouvé la religion. Il a dit, mais la tienne est une spiritualité erronée.
Je ne suis pas assez spirituel pour t'aider parce que je ne suis qu'un rabbin conservateur et conservateur n'est vraiment pas assez profond pour toi. Tu dois rencontrer les orthodoxes, tu dois m'accompagner chez les Hassidim, chez les ultra-orthodoxes parce qu'ils sont juste aussi spirituels que tu l'es. Mais ils ont raison. Nous avons donc commencé une amitié. Cela semble juste. Cela semble juste, il m'a amené à Brooklyn, New York, et j'ai rencontré un rabbin du groupe hassidique Lubavitch. Beaucoup de gens les connaissent comme parmi les plus zélés dans le monde entier. Ils sont des missionnaires, ils avaient ces choses appelées des chars mitzvah, ces gros fourgons qui étaient dans les rues de Manhattan. Ils disaient aux Juifs, « Allez, vous êtes Juifs? Allez, entrez, mettez du remplissage, dites les prières, faites ceci, faites cela. » Vous savez, ils sont très doués pour le prosélytisme. Ce sont des missionnaires auprès des Juifs, des missionnaires juifs auprès des Juifs. On pourrait penser que les Juifs ne font pas de prosélytisme, mais ce n'est pas vrai. La plupart du temps, ce n'est pas habituel, et ils n'atteignent pas les gentils. Ils tendent la main aux Juifs comme moi pour me ramener. Donc, en 1973, j'ai juste 18 ans, je lisais la Bible jour et nuit. J'ai mémorisé des milliers de vers. Quiconque venait me parler cite toute personne d'une secte, un mormon, un témoin de Jéhovah, qui que ce soit, je les fauchais avec ma connaissance des Écritures. Je répondais à leurs arguments. Je les amenais à quitter ce qu'ils croyaient et à croire ce que je crois. Je vais faire la même chose avec ces rabbins, cite. Je vais entrer, je vais les faucher avec mes connaissances de l'Écriture. Je vais leur montrer que Jésus est le Messie. Ça va être génial. Alors, eh bien, la première chose, lorsque j'arrive là-bas, le rabbin me fait mettre la tête dans la synagogue. Vous voyez, la synagogue où je suis allé, vous y entrez, et là, il y a une petite boîte avec des kippas, le couvre-chef, et vous en mettez une parce que vous ne la portez pas tout le temps. Je suis entré. Il s'est assuré que ma tête était couverte. Il a dit, « Mike, ils n'ont pas de petite boîte avec des kippas ici, parce qu'ils sont tous des juifs religieux, et ils portent la kippa jour et nuit. » Eh bien, je regarde, et ils ont l'air plus juifs que je l'étais. Je veux dire, quand je les ai vus avec leurs longues barbes et les châles sur leur tête, priant, j'ai pensé, c'est comme ça que j'imaginais Moïse et les gens de l'Ancien Testament. Eh bien, je vais m'asseoir avec ces gars et je sors ma Bible King James. Et j'ai toutes les réponses. Eh bien, ils sortent leur Bible hébraïque et disent, « Pouvez-vous lire l'hébreu » Je me souviens un peu de ma bar mitzvah. Je n'avais pas encore commencé l'université et j'ai promis à cet ami rabbin que je commencerais à étudier l'hébreu au collège. J'avais compris les lettres, mais je ne pouvais pas même le lire. Ils ont dit, asseyez-vous ici, nous allons vous expliquer. Ils ont dit, vous ne pouvez pas compter sur cette tradition anglaise. Je lisais quelque chose et ils disaient, c'est terrible. Ils ont dit, ce n'est pas ce qu'il est dit. Je disais, ok, qu'en est-il de ça? Il a répondu, et ça, quelle est votre réponse à ça? Et il sortait ses commentaires. Puis il lisait et il disait, voilà votre réponse. Tout ce avec quoi je les frappais, personne n'avait répondu à mes questions avant. Personne n'avait jamais répondu comme ça. Alors, que fait le docteur Michael Brown? Il est devant quelqu'un qui en sait plus que lui. Qu'est-ce qu'il fait? Restez à l'écoute, nous sommes de retour. Stay tuned, we'll be right back. We'll return with Sid Roth and It's Supernatural right after this. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation. Aimeriez-vous avoir 18 ans, être juif, avoir un père avocat de la Cour suprême de New York? Vous arrivez à la conclusion que Jésus est le Messie juif. Vous mémorisez des milliers d'écritures, vous êtes doué, et puis vous vous heurtez à un rabbin Lubavitch qui a consacré la plus grande partie de sa vie à étudier pour prouver que Jésus n'est pas le Messie. Mike Brown, que s'est-il passé ensuite? Mike Brown, what happened next? Eh bien, si ces gars-là étaient des spécialistes, ce n'étaient pas seulement des rabbins érudits, ils étaient des spécialistes dans le traitement des jeunes, des gens, des vieux comme moi, compatissants, sympas les gars. En fait, quand nous avons rencontré ce type dans la rue, mon ami le rabbin lui a dit «
comment allez-vous faire Baruch Hashem, qui est la louange du Seigneur? Il a dit, Dieu merci, Dieu merci. Je pensais que nous étions les seuls à dire des choses comme cela, louer le Seigneur et remercier Dieu. Et ces gars-là savaient qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils passaient juste par les expressions. Non, ils étaient très religieux, très gentils. Ils m'ont tendu la main, ils ont dit, tu es un vrai mensch, tu es juste... Ils m'ont été élogieux. Mais pour tout ce que je leur ai lancé, ils avaient une réponse. Maintenant, je dois admettre que certaines des réponses me semblaient un peu bêtes. Mais peu importe ce avec quoi je les ai frappés, aucune réaction. Quand je les ai finalement frappés avec un « Vous n'aurez pas de réponse à cela », cela vient directement du Nouveau Testament. Ils ont dit « Normalement, les gens ne viennent pas sous cet angle ». Ils ont sorti des commentaires. Ils m'ont donné une explication. Et ça m'a coupé le souffle. J'ai pensé « Ces gars sont juifs, ils lisent en hébreu, ils ont étudié toute leur vie. Un style de vie d'étude de la prière est vraiment attrayant pour eux. Ils me disent de revenir à leur tradition. Mais non, ils n'ont pas essayé de m'appeler tout de suite. Et là, c'était une question de belle conversation. Allons-y encore ensemble. Et je suis parti là-bas. Et le rabbin, avec qui j'étais, je n'avais pas réalisé combien de questions j'avais, parce qu'il savait à quel point ma foi était profonde. Alors, on a juste un peu parlé sur le chemin du domicile. J'ai pensé, Dieu, qu'est-ce que je fais ici? J'ai de vraies questions, et j'étais déterminé, il n'y a qu'une chose, parce que j'irais à mes livres et commentaires chrétiens, et je revenais au rabbin, je disais, eh bien, Rabbi, j'ai étudié cela. Et il disait, oublie ça, Mike, c'est n'importe quoi, ils ne connaissent même pas l'hébreu. Mais non, ces gars connaissaient l'hébreu, c'étaient de bons savants. Mais il avait l'habitude de me dire, ils ne connaissent même pas l'hébreu. Je leur ai dit, écoutez, j'ai ça dans la concordance, au dos de la concordance, il y a un dictionnaire hébreu. Alors, pendant que je cherchais des mots dans la Bible, il a dit, oublie ça, Mike, c'est n'importe quoi, vous devez l'apprendre par vous-même. J'ai donc commencé l'université en tant que majeur en musique. J'ai repris quelques textes en anglais et j'ai dit, ok, peu importe ce que le rabbin a dit, maintenant que je suis hors de cette présence, cela a presque mis un sort sur moi. Maintenant que je suis hors de cette présence, pensant clairement, ok, ces passages, ils n'ont vraiment pas répondu. Mais je ne connais pas l'hébreu. Comment leur dire qu'ils ont tort? Qu'est-ce qui me donne le droit? Alors j'ai commencé à étudier l'hébreu à l'université. J'ai fini par devenir un majeur en hébreu. Cela a conduit à l'intérêt pour les anciennes langues du Proche-Orient. Et j'ai pensé, si je vais apprendre cela, je dois bien l'apprendre, pour que je puisse regarder dans les yeux n'importe quel rabbin dans le monde et lui dire « Je ne suis pas d'accord avec vous, pas à cause de ce que le dictionnaire me dit, pas à cause du commentaire que vous me dites, mais parce que je l'ai étudié et je me suis débrouillé tout seul. » Parce qu'il n'arrêtait pas de me dire « Si vous saviez plus, vous ne seriez pas un disciple de Jésus, vous ne seriez pas une sorte de chrétien, vous feriez ce que nous faisons. » Permettez-moi de vous poser une question. Étudiez-vous toutes ces langues du Proche-Orient parce que votre foi était menacée ou parce que vous vouliez vraiment le comprendre? Non, je voulais vraiment le comprendre. L'aspect de ma foi qui était menacée, honnêtement, c'était une chose passagère. C'était au milieu des arguments qui étaient jetés sur moi et l'émotion et l'appel. Écoute, tu es juif, reviens vers notre peuple. Pourquoi avez-vous étudié toutes ces langues? Je veux dire, je pouvais comprendre pour l'hébreu. Mais pourquoi avez-vous étudié, parlé, lu ou écrit quelques 12 langues différentes de l'Est et du Proche-Orient aujourd'hui? Pourquoi? Honnêtement, si vous voulez vraiment bien apprendre l'hébreu biblique, c'est une langue des anciens dialectes. Pour bien l'apprendre, il faut apprendre les autres dialectes. Il faut pouvoir comparer. Vous devez voir d'où viennent les mots, comment ils sont utilisés, parce que la Bible hébraïque n'est pas un si grand livre. Et c'est la principale ressource dont nous disposons pour le langage biblique. Alors j'ai vraiment plongé. Mais il y a eu un incident qui est important. Il n'arrêtait pas de me dire, alors que j'apprenais l'hébreu, j'avais commencé à apprendre l'arabe, j'ai commencé à étudier le yiddish et l'allemand, le grec, le latin, toutes ces autres langues à l'université pour que je puisse lire toute la littérature relative. Ils ont dit, regarde, tu n'as pas passé le Shabbat avec nous. Tu n'as jamais eu d'expérience de Shabbat avec nous. J'ai dit, eh bien, je vais à l'église le vendredi soir, je vais conduire. Non, tu ne peux pas parce qu'alors nous allons enfreindre la loi. Alors j'ai été finalement d'accord. À Yom Kippour, le jour de l'expiation, je vais aller. C'était en 1975. J'allais me marier l'année suivante.
J'allais passer le Yom Kippour avec eux, jeûner et prier avec eux toute la journée. Et j'ai commencé à voir Dieu sérieusement. J'ai dit, Dieu, je suis juif, je vais te suivre quoi qu'il arrive. Si te suivre signifie renoncer à Jésus et laisser tout derrière, je le ferai parce que je t'aime et je veux te plaire. Mais si te suivre signifie faire ce que je crois devoir faire et être vrai en suivant Jésus, même si toute la communauté vient contre moi et que je dois subir la disgrâce pour toi, je vais le faire. Et je vais vous dire, étant avec ces gens sincères qui priaient, ils ont dit, ok, maintenant tu frappes ta poitrine et maintenant tu pries ces prières. Tout juif religieux, juif laïque qui va au temple et qui prie ses prières sans fin, confesse chaque sorte de péché, vous partez de la même façon que vous êtes entrés, sans assurance du pardon. Et je leur parlais entre deux prières, je parlais avec les gens de la synagogue, et je parlais avec la famille avec laquelle j'étais. Et j'étais choqué. Aucun d'entre eux n'avait de relation avec Dieu tel que je l'avais. Aucun d'eux ne connaissait Dieu comme moi. Aucun d'eux, oui, ils l'ont peut-être vénéré et sentir que s'ils font du mal, de mauvaises choses arriveront, que s'ils font le bien, ça ira bien. Ils faisaient ce que faisait leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père. Ils ont dit, c'est assez bien pour mon père, aussi bien que pour mes enfants. J'ai dit, et si vous connaissiez Dieu, qu'en est-il de marcher avec Dieu? Ils ont dit, eh bien, il y a un commentaire qui suggère cela parfois quand vous priez. J'ai dit non, qu'en est-il de votre propre expérience avec Dieu? Maintenez cette pensée en ce moment. Je veux découvrir certains des arguments spécifiques que ces savants rabbins savaient pourquoi Jésus n'est pas le Messie. Nous sommes de retour. Jesus is not the Messiah. We'll be right back. Hello, I'm Sid. Bonjour, je suis Citrode, votre journaliste d'investigation. Je parle au docteur Michael Brown. Il a un doctorat de l'Université de New York dans les langues et littérature orientale. Et en tant que jeune homme, il s'est réuni avec des rabbins, pas seulement des rabbins, des spécialistes du mouvement Lubavitch, qui ont passé une vie en essayant presque de prouver que Jésus n'est pas le Messie, pour sauver des Juifs, comme le docteur Michael Brown. Michael, donnez-moi un argument qu'ils vous ont posé, et peut-être quelle était votre réponse. Your responses. Eh bien, l'un des arguments les plus courants est que si Jésus est vraiment le Messie, pourquoi n'y a-t-il pas la paix sur terre? Oui, c'est vrai. Depuis 2000 ans, pourquoi les choses sont-elles devenues de pire en pire? Et la réponse simple, vous voyez, la chose amusante, est que plus j'étudie, plus j'apprends. Plus ma foi est devenue forte, plus il y avait des réponses. Mais ça devrait être comme ça. Les gens ne devraient pas avoir peur d'étudier, de penser pour eux-mêmes. Non, la Bible ne nous dit jamais de fermer nos esprits. Quand Jésus a dit que nous devons aimer Dieu, il a dit que nous devons aimer Dieu avec nos cœurs, notre âme, notre esprit et notre force. C'est ce que disait Yeshua. Il y a donc une réponse simple. Quand vous regardez les Écritures hébraïques, le Messie devait venir avant que le temple ne soit détruit. Il devait venir. Il devait faire l'expiation pour les péchés capitaux. Il y a 3 prophéties claires qui indiquent que le Messie devait venir avant que le second temple ne soit détruit. Which was in C'était en 70 après Jésus-Christ. Oui, en 70, il y a plus de 1900 ans. Et non seulement ça, il y a des traditions dans le Talmud qui disent que les 40 dernières années, avant la destruction du temple, Dieu n'a plus accepté les sacrifices du jour des expiations. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il plus accepté? Jésus le Messie est mort comme le sacrifice de l'agneau, 40 ans avant la destruction du temple. Et d'après quelque chose que je n'avais jamais lu, personne ne m'en avait jamais parlé, selon la tradition juive, telle qu'enregistrée dans le Talmud, il est dit « La mort du juste fait l'expiation ». Ainsi, le parfaitement juste, le Messie, a offert son sang en notre nom, est mort. Nous n'avons plus besoin des autres sacrifices. Mais les gens ont dit « Mais attendez, n'était-il pas censé apporter la paix ?» Ils ne réalisent pas que le Talmud dit « Si nous sommes justes, le Messie viendra du ciel, parce que c'est ce que dit Daniel, mais si nous sommes méchants, il viendra chevaucher un âne, parce que c'est ce que Zacharie a dit. » Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est à la fois
qu'il est venu sur un âne vers une génération pécheresse et est mort pour nos péchés, et il viendra depuis les nuées du ciel quand nous l'accueillerons en tant que peuple. Un Messie apportant la rédemption à l'ensemble du monde. Et puis, quand nous, les Juifs, l'accueillons à nouveau, il viendra établir son royaume ici. C'est une réponse simple, cela a un sens biblique, cela a même un sens selon la tradition juive. Ok, j'ai la question la plus importante. Au début de cette émission, nous avons déclaré que vous croyez que les fondements littéraux du judaïsme rabbinique sont défectueux. Quelles sont leurs fondations? Pourquoi dites-vous qu'elles sont défectueuses? Nous l'appelons le judaïsme rabbinique parce que c'est le judaïsme transmis par les rabbins. Le judaïsme traditionnel, c'est le judaïsme passé par tradition. Il dit « je l'ai appris de mon père, qu'il a appris de mon père, etc. » Jusqu'au rabbin du Talmud. Tout le chemin de retour au prophète, tout le chemin de retour à Moïse. C'est comme mon père disait, faites-le parce que j'ai dit de le faire. Exact. Et c'est ainsi que je l'ai appris, par tradition. Maintenant, voici le tout. C'est le point de vue. Nous ne pouvons pas comprendre la Torah par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas comprendre la Bible hébraïque par nous-mêmes. Quelqu'un doit nous expliquer ce que cela signifie. Les Juifs croient qu'il y avait une loi orale selon laquelle Dieu a donné. C'est le point de vue traditionnel. Dieu l'a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Une loi écrite et une loi orale. Et la loi orale explique la loi écrite. Et maintenant, c'est transmis, jusqu'à ce que chaque génération qui s'est développée, etc. Si vous regardez les 5 livres de Moïse, juste un petit livre, quelques centaines de pages peut-être, et puis vous regardez la tradition juive, regardez le Talmud, regardez ce qui est ajouté. Savez-vous que le jour du Shabbat, selon la tradition de la loi juive, vous ne pouvez vous brosser les cheveux qu'avec une brosse douce? Car avec une brosse dure, cela pourrait en fait être considéré comme un travail. Cite, d'où cela vient-il? C'est censé provenir de la tradition orale. Le problème est que dans de nombreux cas, la tradition orale contredit la tradition écrite. Comment la tradition orale pourrait-elle contredire la tradition écrite, dont nous savons qu'elle vient de Moïse? C'est l'une des fondations défectueuses. Vous voyez, si je crois que quand la Bible dit dans Exode 23, « Ne suivez pas la majorité, suivez Dieu », et les rabbins me disent que cela signifie en fait, suivez la majorité. Faites ce que nous vous disons. Vous savez, il y a une tradition juive qui dit, si les sages, les chefs rabbiniques, vous disent que la main droite est la main gauche, croyez-les. Parce que l'esprit qui a été sur les prophètes est maintenant sur les sages. L'essentiel est que très souvent, les traditions annulent la parole de Dieu. Dieu a dit, si vous péchez, je détruirai le temple. Je ne recevrai ni vos sacrifices, ni vos prières. Le temple est détruit. Que disent les rabbins? Que la prière a maintenant remplacé le sacrifice. Au lieu de dire « Dieu avait raison, nous n'avons pas de temple, nous n'avons pas d'expiation », la prière n'a pas pris la place du sacrifice. Ce que vous dites est absolument scandaleux. C'est faux, et tout juif impartial qui comprend ce que vous venez de dire serait d'accord. Pourquoi le peuple juif n'est-il pas d'accord? Tout d'abord, beaucoup d'entre eux ne l'ont jamais vraiment étudié. Si vous demandez à votre juif moyen, pourquoi n'êtes-vous pas bouddhiste? Eh bien, qui y a déjà pensé? Si vous demandez à un chrétien moyen, comment se fait-il que vous n'êtes pas musulman? Personne n'y a pensé. Le problème ne leur a pas été présenté. Ils ont appris dès le premier jour, un juif traditionnel étudiant la Torah, pour croire dans l'explication donnée. Peu importe à quel point c'est tordu. Peu importe à quel point c'est illogique, c'est comme une partie d'échecs. Si vous le faites assez longtemps, vous voyez, nous allons prouver notre point. Une des preuves les plus fortes pour moi que je devrais ne pas être un juif traditionnel est le judaïsme traditionnel. Plus je parlais avec les rabbins, plus j'étudiais et plus je découvrais comment l'écriture a été interprétée. Ils avaient l'habitude de me dire « Quand vous comprenez ce que dit le commentaire, alors vous lisez le commentaire sur le commentaire et vous découvrirez que vous n'avez même pas compris le commentaire. 300 fois le Talmud a une discussion juridique et il arrive chaque fois à la conclusion « Laissons tomber, nous n'avons pas de conclusion, nous n'avons pas de réponse. » Attendez une seconde, nous n'avons pas de réponse. Ils ont tellement de livres que votre bibliothèque ne peut même pas les contenir. Voici la réponse. Demandez à Dieu, soyez honnête devant Dieu. Vous vous souvenez que le docteur Michael Brown a fait une prière? Il n'y croyait même pas totalement. Priez cette prière maintenant à haute voix.
Cher Dieu, je suis un pécheur. Je suis tellement désolé parce que c'est contre toi que j'ai péché. Je me détourne de mes péchés. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et par son sang mes péchés sont lavés. Je fais de Jésus mon Messie et Seigneur. Amen. Pour ceux d'entre vous qui ont dit cette prière ou ne peuvent pas, dites juste « Dieu, montre-moi la vérité à propos de Jésus ». C'est tout ce qu'il attend. Que vous soyez juif ou gentil, Dieu vous aime. Dieu a un plan pour votre vie, un but, un destin. Rappelez-vous ce que Mike a dit. Joie, joie, même pas en fonction des circonstances. Juste Dieu. Juste Dieu. Just God.